Vous écoutez Résonance, un podcast qui crée des connexions entre la santé mentale et les différents fragments de notre existence. Explorez avec nous, au fil des échanges, une mosaïque de perspectives qui façonne notre humanité. Je suis Flore, fondatrice de la clinique Inflorescence. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Résonance dans la série 5 minutes mieux-être avec Sylvie Bernier, travailleuse sociale. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Bonjour Flore, je vais très bien et toi, comment vas-tu? Oui, heureuse de te retrouver et sur un sujet aujourd'hui qui n'est pas des moindres, puisque nous allons plonger dans ce que j'appelle les hivers intérieurs, que beaucoup d'entre nous traversent, sans forcément en parler aussi, mais c'est ça, le manque de lumière, les journées qui raccourcissent, la fatigue qui s'installe. On peut oser parler de tristesse saisonnière. Et aujourd'hui, on en échange pour mieux comprendre ce que notre corps et notre tête vivent en hiver, je dirais. Oui, ouais, effectivement, tu as raison, hein, on le voit avec novembre qui est arrivé, tu sais, la noirceur qui est arrivée, Noël, janvier, février, les gens ont une baisse d'énergie assez souvent. Comme tu disais, le manque de lumière est là, donc une fatigue physique qui s'installe, une physique mentale qui peut s'installer aussi. Des fois, c'est les deux. Fait que c'est important de se donner des moyens de comment je peux faire autrement pour éviter ça, de le prévoir finalement, j'ai le goût de te dire ça. Puis des fois, il fait froid, je ne sortirai pas aujourd'hui. Non, prenez le temps, là, durant qu'une luminosité, prenez le temps de sortir. Moi, je le nomme souvent à mes clients. Je pense que c'est important de voir, moi j'appelle ça de voir le dehors pour permettre de venir chercher cette belle énergie-là. Je peux pas aller dehors, ben c'est possible que j'ai une lumière de luminothérapie. Tu sais, aujourd'hui, on a plusieurs modèles à différents prix. Fait que d'avoir peut-être un 30, 45 minutes, je ne me rappelle plus exactement par jour, mais les gens qui en ont besoin de se permettre d'avoir cette lumière-là peuvent venir aider. Puis tu as raison, hein? On est plus porté à s'enfermer, puis nos façons de faire, nos habitudes changent. Fait que des fois, on est plus actif l'été. On rentre à l'intérieur, on est plus dans le cocooning, on a le goût d'écouter un film ou de rester dans notre grande doudou parce qu'on est bien, mais c'est important quand même de garder un rythme avec certaines activités physiques, que ce soit d'aller prendre une marche. Fait que tu vois, c'est des choses qui, je pense, peuvent aider à prévenir cette tristesse saisonnière-là, comme tu le disais si bien. Là. Je Ah pense que c'est oui, oui, vraiment, je pense que c'est important tu sais, d'être attentif aux signes qu'on peut vivre, comme envie de dormir plus peut-être, ou alors une baisse d'intérêt pour les activités qu'on aimait, un repli sur soi, et peut-être une fatigue persistante en fait, mais puis parfois on fait pas le lien avec la saison, mais le corps nous parle quand même. Fait que oui, puis c'est un phénomène courant. Nos rythmes biologiques sont chamboulés là, tu sais, si on est en transition entre été, automne, hiver, on s'en va vers une grande descente de baisse de lumière. Notre sommeil aussi peut être affecté. Et effectivement. puis, dans les stratégies, oui, ben, peut-être, toi, as-tu je sais pas auquel tu penses, Mhm. mais j'imagine que oui, il y en a que peut-être tu as déjà essayé ou que tu as déjà proposé à tes clients. Oui, ben, tu sais, comme je te disais, tu sais, l'activité physique, de sortir un peu plus dehors. Mais je regarde, je trouve cette année, avec la neige qui est arrivée vite, puis en tout cas, moi, dans ma ville à moi, la neige est restée, elle n'est pas repartie. Ça a amené les gens à déjà faire leur sapin. Tu sais, cette année, je l'entends beaucoup dans ma clientèle. Les gens ont fait leur sapin, puis au début, j'étais surprise de ça. Puis là, j'ai plusieurs personnes qui me disaient, hey Sylvie, moi, là, l'automne, c'est difficile pour moi. J'ai une petite déprime qui s'installe. Moi, j'ai fait mon sapin de bonheur. Je vais te dire pourquoi. Parce que il y a une belle luminosité. Le soir, là, je ferme toutes les lumières. Je suis assise devant mon sapin. Ça scintille, c'est calme. Ben moi, là, ça me met dans une zone de paix, dans quelque chose de, une douceur. Puis
je le fais pour mon moral. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont partagé ça cette année. Puis honnêtement, je pense que c'était la première fois que je l'entendais aussi bien nommé, aussi clairement dit de la lumière du sapin me fait du bien. Puis je le fais pour les décorations, oui, mais je le fais pour mon mental. J'adore entendre ça. Oui. Excuse-moi, ça me parle tellement. Je suis pareille. En fait, je crois très fort, Sylvie, que en hiver, ce qu'il faut faire, c'est euh, mettre, mettre, mettre de la lumière dans nos intérieurs. Il y a une baisse de lumière à l'extérieur. Bah, c'est le moment de d'oser allumer notre petite lumière intérieure, de Hum, la bougie, et le sapin en fait partie. Puis hum, j'aime vraiment cette idée de, ok, bah, il n'y a pas de lumière à l'extérieur, mais moi je vais en créer. Je vais en hum, mettre dans mon intérieur, dans mon hum. cocon. Ça va être cosy et ça fait du bien. Ouais. Puis, tu sais, dans le côté cosy, je vais continuer là-dessus, tu sais, parce que je viens de penser qu'aujourd'hui, j'ai une cliente, sans le savoir, on a parlé de ça. Tu sais, elle disait, moi, là, habituellement, Sylvie, tu te rappelles, hein, v'là 2, 3 rencontres, je te disais, hey, moi, là, il faut que je me prépare parce que l'automne, c'est difficile, l'hiver. Ben, elle dit, sais-tu quoi? Je vais très bien. Elle, ce qu'elle a choisi de faire sur son heure de dîner avec des collègues, elles ont la chance d'avoir un gym où est-ce qu'elles travaillent. Elles vont s'entraîner, les filles, sur l'heure du midi. Elle dit, si tu verrais comment on rit, puis comment on a du plaisir, puis comment on s'encourage les unes des autres. Ce qui fait que le soir, là, quand j'arrive de travailler, là, ben, je me sens pas coupable de pas sortir. Je me sens pas coupable de pas faire d'activité physique. Je ferme mes rideaux, je ferme mes stores, je me prends un livre, je lis, je regarde un téléroman, une série, un film, peu importe. Elle dit, je suis bien dans mon cocon. Je suis bien chez moi, je prends ma doudou, mon oreiller, je m'accote, je prends ma petite tisane. Fait que tu vois, elle a réparti pour se sentir bien, sans se sentir coupable. Elle s'est installée un petit havre de paix. Fait qu'elle dit, moi, là, tout le monde me parle de la noirceur, là, au travail, là. Puis elle dit, moi, je suis là, puis je dis, mais de quelle noirceur vous parlez? Oh ouais, j'aime beaucoup. C'est le Ouais. fun, hein? Elle a cette année, là, puis c'est vrai, je l'ai vu dans d'autres périodes dans sa vie, puis c'est vrai que les automnes ont toujours été difficiles, puis j'ai dit, t'as raison, c'est vrai que cette année, t'es pas dans la même état, mais elle l'a prévu. Elle sait que ça, c'était possible. On ne sait pas, des fois, peut-être ça n'arrivera pas, mais pourquoi on ne le prévient pas? C'est exactement ce qu'elle a fait. Puis elle dit, est-ce que tu aurais cru que moi, là, j'aurais soutenu quelqu'un d'autre à l'aider à faire hop, hop, hop? Elle dit, habituellement, c'est moi qui avais besoin de ça. Fait qu'elle riait, elle était très fière d'elle. Waouh, j'aime Mm. beaucoup. J'aime beaucoup. Puis, oui, ça serait ce que je retiendrai de cet épisode, de mettre de la lumière dans nos intérieurs, donc de la douceur aussi, de prendre soin, en fait, de nos intérieurs, soigner son environnement intérieur. Euh, Mm. oui, puis donc amener du plaisir à l'intérieur. Tu sais, c'est une saison aussi un peu introspective, donc euh, pour mieux renaître au printemps au final. Alors je dirais, ben, prenez soin de vous, vraiment, dans vos intérieurs. Très belle fin, ça. Hein? Mais en tout cas, merci beaucoup Sylvie, puis on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à toi. Bye bye. Bye. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Si notre conversation vous a inspiré ou apporté quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez-nous un commentaire, un avis ou même quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Recommandez notre podcast à vos amis ou à quiconque pourrait bénéficier de nos discussions. Votre soutien nous permet de continuer à explorer des résonances qui enrichissent la discussion autour de la santé mentale. Rejoignez-nous la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à nourrir votre curiosité. À très bientôt!